Bereshit, au commencement. Baruch Hashem, on a le mérite cette année. On vient juste de terminer les fêtes de Sukkot et on enchaîne directement sur Shabbat. Au commencement. Akadosh Baruch Hu, beaucoup de nos sages, beaucoup de nos chachamim se sont interpellés uniquement sur le mot Bereshit. Rabbi Yaakov Bersera a écrit un sefer uniquement sur Bereshit. Beaucoup de nos sages ont développé, les Mekoubalim se sont inspirés de ces mots, de la force qu'il y a dans cette paracha pour essayer de comprendre un tout petit peu le pouvoir et la force d'Akadosh Baruch Hu. Mais j'aimerais uniquement, très brièvement, vous rapporter, lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu à chaque fois écrit Vayerev, Vayeboker, et c'était le premier jour, le deuxième jour, et un jour, Akadosh Baruch Hu écrit Veine Tov Meod. À la fin de la journée, Akadosh Baruch Hu a créé, a fait sa création. C'est écrit Veine Tov Meod. Le Midrash nous rapporte et nous dit qu'est-ce que ça veut dire Veine Tov Meod? C'était très bien, c'était magnifique, c'était parfait. Tov, c'était bien, Meod, énormément. Ramim nous explique, il nous dit c'était le jour où Akadosh Baruch Hu a créé l'Yetzer, l'idée du Yetzer. L'idée du Yetzer. Il y avait une idée, comme quoi potentiellement il serait possible ou probable qu'il va avoir un Yetzer dû à cause de la faute de l'homme. Mais l'Yetzer n'existait pas, mais il était créé. Pourquoi Tov Meod? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'Yetzer, il a dit ça c'est quelque chose de magnifique, de très bien? Pourquoi spécialement ce mot Meod? Très belle explication que j'ai lue qui peut peut-être nous donner beaucoup de force. Vous savez, on vient juste de terminer les fêtes et après avoir terminé les fêtes, toute cette période de 52 jours, Elul, Rosh Hashanah, Seret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, on atteint des paliers, on franchit des paliers spirituels, puisque effectivement, on n'a pas trop de chol, on n'a pas trop de choses matérielles, on est plus à la synagogue, en train de prier, en train de faire des mitzvot. On est entouré de mitzvot. On a eu toute cette période comme ça d'un mois et demi remplie de spiritualité. Donc, j'imagine, tout de suite après, à la fin des fêtes, on a un moment de cafard, on a un moment de mal-être, puisqu'on a cette spiritualité qui se sépare de nous. Et que maintenant, on doit retomber dans notre train-train quotidien et de notre vie habituelle. Donc, évidemment, on perd de cette spiritualité. Veine Tov Meod. C'était quelque chose de très bien, de magnifique. Le mot Meod, on le remarque dans quel endroit? Vous le savez, vous le faites tous les jours dans la Tfila. Dans Kriyat Shema, on dit Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, Bechol Levavcha, de tout ton cœur, Frol Nafshecha, de toute ton âme, ou Frol Meodecha, et de tout ton argent, de tout ton matériel. Le Yetzer Hara principal qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est l'argent, le matériel. On est tout le temps en train de courir derrière le matériel. Akadosh Baruch Hu a créé cette notion comme ça qu'on a besoin de travailler, besoin d'avoir du matériel, mais c'est notre Yetzer Hara. Où tu vas le mettre ce matériel? Où tu vas le mettre cet argent? Dans quel intérêt? Est-ce qu'une personne doit courir toute sa journée uniquement pour manger? Et il doit manger pour travailler? On rentre quelque part dans une sorte de cercle vicieux. Où c'est que on se focalise sur des choses qui sont en vérité éphémères et on oublie le principal, les choses essentielles. Frol Meodecha, ce Meod là, qui était magnifique pour Akadosh Baruch Hu, c'est notre travail qu'on a aujourd'hui. Notre combat. Essayer de rester plus, de prendre ce matériel et de pouvoir l'orienter vers le spirituel. Vers Akadosh Baruch Hu, comme on a fait grâce à du Baruch Hashem, des fêtes exceptionnelles, des fêtes magnifiques, des fêtes où on a mangé, on a bu, on a fait la simcha, on était heureux, on était proche d'Hachem, on a utilisé le matériel au service du spirituel. Maintenant, on risque d'utiliser que le matériel pour le matériel, et ça c'est mauvais. Frol Meodecha, justement, c'est tout notre travail. Mais il est Tov Meod, le Yetzer Hara, c'est quelque chose de magnifique. Certes, ça peut être un ennemi, mais c'est ce qui nous donne les moyens, et c'est grâce à lui qu'on acquiert notre Yetzer Hara et qu'on arrive à franchir des paliers pour pouvoir se parfaire et devenir meilleur. Un excellent Shabbat, un bon Shabbat de Bereshit, un bon début, un Shabbat qui, d'après les Mekoubalim, est un Shabbat qui est propice à des nouveaux débuts, à des nouveaux commencements et à une bonne réparation et à un entrain davantage pour s'accrocher au spirituel d'Akadosh Baruch Hu.
Shabbat Shalom.